Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui, on va faire un petit retour vite fait sur l'événement qui s'avait passé en fin de semaine. C'était UFC Fight Night Taera Visit Park. Avant ça, je vais faire un petit retour sur les pourcentages de comment on a eu dans les prédictions. Ça a été un gala plus dur pour moi dans les prédictions. 6 sur 10, 6 sur 12, 50%. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un pourcentage aussi bas. Je vais faire en sorte que ça reproduise pas. Au total, on est rendu à 29 sur 49, 60%, ça a descendu un petit peu à cause de ce gars-là. On va remonter, je suis pas stressé. Puis pour les mises Bet99, elle a encore passé, on est rendu à 4 de réussi sur 5 pour un total de 80%. Ça va super bien. 80% de chance quand on gagne avec un jeu d'argent, c'est toujours bon. Donc là, pour la suite du vidéo, ben, je vais faire comme d'habitude tous les gagnants que j'aimerais voir pour le prochain combat. Donc, bon vidéo. Première gagnante de la soirée, Piera Rodriguez. Elle, on l'a eu juste, on l'avait pris dans les prédictions contre Caitlin Souza. Ça a été une split décision, mais je suis très confortable avec la victoire. Selon moi, Piera Rodriguez avait gagné le premier et le troisième round. Euh, on avait dit qu'elle était plus complète, qu'elle allait mixer les takedowns. C'est exactement ce qu'elle a fait. En étant plus agressive, plus complète. Elle, le prochain match-up que je verrais, ça serait contre Tesha Pennington. Tesha Pennington, Tenny Tornado, on sait que c'est une bonne vétérante, elle a affronté beaucoup de monde, et est quand même sur une bonne séquence de victoires, et sur 2 victoires elle également. Je pense que ça ferait un combat quand même spectaculaire, parce que Pennington est très rapide et très bonne en défense de takedown, ce que Rodriguez, c'est exactement ce qui vient de faire gagner son combat, donc peut-être que de l'avoir debout dans un combat qui pourrait donner un petit peu plus de misère, ça serait vraiment intéressant. Puis en battant Pennington, ben là, ça elle grimpe vraiment plus vite dans les classements. Puis après, ça, elle enchaînerait une troisième victoire consécutive. Là, tu peux peut-être repenser à un combat revanche contre Robertson ou contre Carnelossi. Mais Carnelossi, si elle continue à gagner, elle va peut-être se rendre au championnat avant. Mais les options sont là après ça pour Rodriguez si elle enchaîne une troisième victoire consécutive contre un nom quand même. Tesha Pennington, ça reste un gros nom. C'est pas le meilleur nom, mais c'est un nom qui est quand même connu dans la division. Je pense que ça pourrait faire un combat intéressant. Les deux, ils ont vraiment un un striking actif. J'ai essayé de mélanger les mots, ça n'a pas marché. Donc, c'est ça. Piera Rodriguez visite Tesha Torres, en Pennington, parce qu'elle est avec Raquel Pennington, mais Piera Rodriguez visite Tesha Pennington, ça serait mon combat. Deuxième combattant, lui, on l'a pas eu. J'avais mis Philippe Bounez pour mes victoires à moi. Il a perdu. Mais Raphaël Esteban, là, je vous le cacherai pas, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Il n'y a aucun potentiel de finition dans les combats. Puis, encore une fois, comme j'avais parlé dans le dernier, dans mon vidéo des prédictions, il a pas fait le poids. Ça fait 2 combats sur 3 au UFC qui fait pas le poids. À chaque fois que l'adversaire est aussi gros ou plus grand que lui, monsieur fait pas le poids, puis il manque la pesée de 5 livres. Avec 5 livres en trop, là, je pense que t'essayes même pas. Puis on l'a vu pendant le combat, il a pas été ralenti pas en tout, fait que ça cache aucune blessure, je suis à peu près sûr. Donc il est invaincu, mais il fait jamais le poids, puis quand il fait le poids, il affronte des petits. Bon, c'est que c'est ça, je l'aime pas. Ça le cachera pas. Prochain combat, j'y en donne pas un facile. Bah, André Lima. C'est aussi simple que ça. 14-0, 11-0. Je pense que c'est un combat qui est vraiment bon à faire, là. Estevan qui a aucun un potentiel de finition. L'autre, c'est un très bon kickboxer. Puis il est bon en jiu-jitsu. Donc ça pourrait faire un combat qui est extrêmement. Qui pourrait être extrêmement serré. C'est sûr que ça fait monter un petit peu de compétition pour Estevan. Mais il est invaincu. Un moment donné, il va falloir qu'il commence à monter. Puis André Lima, ben, je pense que c'est un bon premier test. Sans être trop gros. Euh, les deux sont quand même. Sont tous les deux invaincus au UFC. 3-0 pour Estevan, puis André Lima est 4-0. Donc, ils sont sensiblement pareils dans les expériences. Donc, c'est pour les deux, ça augmente en catégorie. Ça augmente de dureté de test. Donc, je pense que ça serait quand même un très bon combat logique. Prochain combattant, lui, on l'avait dans notre mise Bet99, c'est Austin Bashi. On l'avait avec Kevin Vallejos, ça a passé. Austin Bashi qui vient de gagner son premier combat au UFC par soumission au premier round. Lui, il va être extrêmement bon. Faut qu'il prenne le temps avec, là. Il a seulement 23 ans.
C'est pour ça, lui, le combat était extrêmement facile, là, mais je donnerais un combat un petit peu plus dur, mais pas tellement plus dur. J'y donnerais Timothy Kwamba. Kwamba qui s'affiche 9-3, 26 ans, sur une victoire. S'affiche au UFC, à Kwamba, c'est une victoire, deux défaites. Puis Austin Bashi, c'est une victoire, une défaite. Donc, c'est sûr que c'est pas le meilleur combattant, mais vu les âges, tu sais, j'aimerais ça qu'ils prennent le temps avec Bashi. Puis ça, justement, c'est une petite victoire qui pourrait juste y redonner un petit peu un step en confiance encore. Puis après ça, tu peux retourner comme des gars comme Christian Rodriguez ou un petit peu plus fort. Mais tu sais, pour l'instant, j'aimerais ça qu'ils prennent juste une marche à la fois, qu'ils fassent la bonne façon avec. Des fois, ils essayent d'épucher trop vite les prospects, puis ça finit que c'est pas. Ça finit mal, là. On voit justement, ben pas avec Joshua Van. Joshua Van, c'est le contraire, mais c'est un des seuls que la poussée rapide, ça a bien marché. Donc, j'aimerais ça qu'ils fassent un petit peu plus attention. Donc, je pense que ça fera un bon combat. Austin Bashi, Timothée Kwamba, deux jeunes. C'est sûr que lui qui sort gagnant de ce combat-là, ça serait sûrement Bashi. Après ça, ben, il y aurait une bonne hype. Donc, c'est pour ça que je vois ce combat-là. Deux jeunes qui pourraient s'affronter. Ça ferait toujours un bon show. Prochain combattant, un autre qu'on a également manqué. André Poulaev, il a gagné par TKO au deuxième round. Mais pour le combattant que j'avais pris, Nick Klein, a très bien fait au premier round. Je pensais qu'il allait être capable de le finir en l'amenant au sol. Ça n'a pas marché, c'est les choses qui arrivent, mais ma prédiction n'était pas si mauvaise en disant que Klein allait l'amener au sol puis essayer de le finir parce que je voyais qu'il y avait un bon jeu puis que Poulaev était grand, donc les amener au sol allaient être dur à défendre. Mais ça s'est produit, mais c'est juste que Klein n'a pas été capable de finir. Donc c'est pas grave, ça l'arrive. Poulaev, quand même une très bonne. Ben, pas une très bonne performance, mais une bonne performance parce qu'il a réussi à finir le combat et à revenir de l'arrière. Puis lui, ben, je le verrai. Son prochain combat, je le verrai contre Jackson McVie, qu'on vient tout juste de voir, qui vient de perdre contre Bruno Ferreira par soumission au premier round. Ça serait un très bon combat à voir. Les deux sont très grands, pas tellement d'expérience non plus. On parle de 1-1 au UFC pour Poulaev et 0-1 pour Jackson McVie. Les deux n'ont pas tellement d'expérience. Ça serait intéressant de voir ces deux grands combattants-là s'affronter. Les deux sont sensiblement dans le même horaire. Pas tellement de dommages pour les deux. Donc, c'est un combat qu'on pourrait voir facilement arriver dans pas tellement de temps. Puis c'est un bon. Ça, je pense que ça serait un très bon combat pour starter une carte à l'Apex. Un combat d'ouverture. Cinquième combattant, lui on l'a eu comme du monde, c'était Randolfo Vieira qui a gagné contre Trishanga. Je m'attendais peut-être à une finition de Vieira, mais c'est pas grave, c'est pas arrivé, il a gagné par décision assez facilement. J'ai été impressionné par sa gestion de cardio surtout. Il a pas manqué tellement de jus, là, Vieira. On voyait qu'il était un petit peu essoufflé à la fin, mais regarde, il y a une grosse charpente, c'est normal. Mais sinon, il a vraiment bien géré son cardio. C'était son premier combat avec l'équipe Fighting Nerd, que je pense que c'est une très bonne acquisition pour Vieira, ben pour lui de changer d'équipe, puis pour eux d'avoir un expert en JJB comme Vieira, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Combat que j'aimerais voir pour Vieira, c'était un combat qui était déjà prévu mais qui a jamais eu lieu, c'est contre Jacob Malkoun. Jacob Malkoun, qu'on sait que c'est un excellent lutteur, il est très bon en soumission également. Il n'y a pas de soumission, mais c'est un gars qui met tellement de pression, qui essaie souvent de faire des étranglements. Ça arrive pas, mais il finit le combat par Ground and Pound. C'est un coach de lutte. J'aimerais voir ce combat-là. C'est sûr que c'est un combat qui se déroulerait au sol, je crois, vu le niveau des deux. Mais en même temps, quand on a deux niveaux très élevés au sol, ça finit que le combat se passe debout. Donc peut-être que ce sera un combat ultra plate, mais peut-être qu'on pourrait voir de quoi de vraiment de haut niveau également. Donc, juste pour le fait de voir deux combattants de très haut niveau au sol s'affronter, j'aurais tendance à y placer contre. Déjà que le combat était censé d'avoir lieu, puis je sais pas lequel des deux s'est retiré du combat, mais ça s'est pas fait. Puis c'est v'là pas tellement longtemps, c'est peut-être v'là un an ou deux maximum. Donc,
Ouais, Vieira contre Malkoun. Prochain combattant, Rinya Nakamura. Lui aussi, on l'a eu correct. Lui, il a vraiment bien fait son combat. Là. On l'a vu, le combat n'a pas été long. Ça a duré à peine 1 minute. Il a starté debout. Très bonne garde en boxe. Qui avait de l'air il avait pas il avait de l'air rapide là vraiment puis maintenant il a connecté avec un bon liver kick puis il a suivi puis il a pu finir le combat par TKO. Rien à dire sur sa performance à part le fait qu'il nous montre pas tellement de lutte à date mais là il en a pas eu besoin, c'est pas grave. Prochain combat que je verrais pour lui, c'est Brady Yanston. Que le combat avait déjà été placé, puis que Brady s'avait désisté. Le combat n'a pas eu lieu. Mais je pense que ça pourrait faire un bon combat. Si on regarde que Nakamura est rendu 4-1 dans l'UFC sur une victoire consécutive, puis Brady, ben, il est 3-1 au UFC, puis il est sur 3 victoires consécutives. Les deux, c'est sûr que Nakamura est un petit peu plus vieux, mais pas tellement de différence d'âge, 4 ans, c'est correct. Les deux, peu importe qui gagne, tu peux pousser l'autre après. Je pense que c'est un combat qui fait vraiment du sens aussi. Déjà que les deux étaient prévus contre, un petit peu comme le combat contre comme Malkoun et Vieira que je viens de parler. Les deux étaient prêts. Les deux s'étaient signés. C'est juste que ça s'est pas rendu au combat. Donc c'est le temps de reprendre ce combat-là. Les deux sont encore dans leur prime. Stan n'est même pas rendu dans son prime pratiquement. Donc ça serait intéressant de les voir. Prochain gagnant à l'UTO, on l'avait eu, c'était un choix logique qui était dans ma mise, Kevin Valejo, qu'il a gagné assez facilement, mais un petit peu plus dur qu'on croyait. Là. Danny Silva, il a vraiment bien géré sa défense. On voyait qu'il était ultra rapide, ultra réceptif, défensif. Kevin Valejo, on le voit, là, c'est un très bon boxeur. Et sa seule défaite, c'est Jean Silva. Puis ils vont se rencontrer un jour dans l'UFC, je suis sûr. Fait que Valejo est sur 5 victoires consécutives. Son prochain combat, je le verrai contre Hyder Hamil. Que lui, je l'avais placé là, quelques vidéos contre Melchizael Costa, je crois, ou quelque chose du genre. Mais j'aimerais bien voir Kevin Valejo visite Hyder Hamil. 16-1 visite 11-1. Hamil est sur une défaite, mais avant ça, il était vraiment il était sur 11 victoires. Là. Puis contre José Delgado, il a juste pas eu le temps de sortir. C'est pas qu'il s'est fait déclasser, il a juste rien eu le temps de rien faire. Donc, c'est pas une mauvaise défaite. Puis, je pense que ça pourrait être un bon step-up en compétition pour Haider Hamil. Parce que je pense pas que pour Valejo, parce que je pense pas que Haider Hamil soit vraiment beaucoup meilleur que Danny Silva. Peut-être un petit peu, mais je pense que Danny Silva en général était plus créatif, plus rapide, plus grand, je crois. Donc, je pense que le combat Danny Silva peut-être un petit peu plus dur qu'Haider Hamil, mais selon les classements, Hamil est plus haut. Donc, juste pour faire un petit jump-up à Valejo, dans les classements, je pense qu'un combat contre Haider Hamil, ça ferait vraiment du sens. Prochain combattant, Neil Magny, lui, il a surpris plus d'un en battant Zaleski de Santos par TKO. Mais on se cachera pas que Neil Magny perdait encore le premier round, selon moi, puis même une très bonne partie du deuxième round. Mais il a gagné. Neil Magny en étant un très bon vétéran. Il a fait ce qu'un très bon vétéran fait. Il trouve une façon de gagner. Euh, Prochain combat que je verrais pour Neil Magny, je sais que ce combat-là arriverait sûrement pas. Mais j'aimerais quand même ça le voir. Puis c'est contre Kevin Holland. Kevin Holland, qu'on sait que c'est un gars qui est ultra actif. Les deux se sont jamais affrontés. Puis si on en regarde, Neil Magny, je pense, est à 35 combats au UFC. Puis Kevin Holland il en a 26. Juste pour que ce soit un des combats entre deux vétérans, deux des gars les plus actifs au UFC. Deux grands combattants, 6 pieds 3 les deux, sensiblement à la même allonge. Ça pourrait faire quelque chose de le fun, sans dire que ça va être le combat de la soirée. Ces deux, non, tu peux mettre ça comme... tu peux pratiquement mettre ça sur une carte principale, puis je suis certain que le monde chialerait pas trop. Oui, c'est sûr que Neil Magny c'est une carte principale en 2025, ça fait pitié, mais Kevin Holland y va toujours. C'est un combat que tu peux facilement promouvoir quand même, là. Donc, je pense que ça ferait du sens de les voir les deux
Les deux s'affronter, ça serait un bon petit combat. Prochaine gagnante, c'est Carole Rossa. Nous autres, on l'a pas eu. J'avais pris Nora Cornol, que je croyais qu'elle allait pouvoir s'imposer debout parce que c'est une ancienne championne de Muay Thai. Mais finalement, Carole Rossa s'est montrée être une meilleure combattante de MMA, plus complète, vétérante. Donc c'est ça. Le premier round a été un petit peu plus serré, mais je le donne quand même à Carole Rossa. Puis les deux derniers rounds, ben, elle a dominé avec son jiu-jitsu, donc victoire facile pour elle. C'est un petit peu dur de la classer, par exemple, pour son prochain combat, Carole Rossa, parce que juste en avant d'elle dans le classement, il y a Hélène Perez, puis elle est juste de perdre, puis c'est ça. Et Irene Aldana aussi, elle est juste en haut de Perez, puis elle a perdu compte, donc c'est dur de la faire combattre plus haute quand elle vient juste de perdre. Mais il y a un combat qui me flashait, puis j'ai dit, ah, peut-être que ça pourrait faire un certain sens. C'est Micha Tate. Micha Tate, qu'on sait, ben, on sait pas finalement c'est quoi qu'elle fait. Es-tu active, es-tu pas active? Elle a perdu son dernier combat contre Yana Santos, mais sinon c'est quand même une bonne vétérante. C'est un gros nom, donc Carole Rossa pourrait peut-être aller chercher l'avantage. C'est pas que c'est un combat tellement dur, mais aller chercher l'avantage de la popularité de Micha Tate. Je pense que ça pourrait être un combat pour elle qui serait envisageable. Je pense que c'est facilement gagnable pour elle. Peut-être c'est plus une lutteuse, mais on a vu comme Rosa, elle se débrouille au sol. Donc je pense que ça serait un combat qui ferait du sens pour elle. Puis Michota, ben on sait pas si elle est active, puis elle a quand même comme 14 combats UFC, puis elle a jamais affronté Rosa. Donc c'est un nouveau combat pour elle. Je pense que ça ferait un bon match-up. Mais ça, c'est une carte préliminaire. Peu importe sur quel gala, je pense que ça ferait n'importe où Michotate ça peut vendre. Donc c'est ça. Michotate contre Carole Rossa. Prochain combat, c'était Esteban Ridovic qui a gagné contre Elves Brenner. J'avais pris Elves Brenner. Ça a été une bonne guerre, mais il n'a pas été capable d'amener le combat au sol comme je m'attendais. Je m'attendais plutôt qu'il soit capable d'apporter le combat au sol un petit peu, puis peut-être de surprendre Ribovic. Peut-être pas de le soumettre, mais au moins d'aller chercher les rounds, au moins un ou deux pour faire une décision serrée 29-28. Mais ça a été pas juste d'un bord, là, mais je pense que j'aurais donné quand même le deuxième round à Brenner. Mais sinon, Ribovic a fait un excellent combat, très bonne boxe, une bonne mâchoire, une excellente défense de takedown. Il a pratiquement tout arrêté. Pour lui, je le verrais contre son prochain combat, contre Ludovic Klein. Ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais Ludovic Klein était vraiment sur une bonne séquence avec sa défaite contre Gamrot. Puis on s'en doutait un petit peu qu'il allait perdre comme Gamrot, parce que Gamrot c'est un excellent lutteur, puis Klein c'est plus un combattant debout un petit peu. Euh, donc je pense que Klein et Ribovic, en étant deux combattants debout, puis ça pourrait, deux dans les mêmes âges, 29 ans, 30 ans. Euh, Ludovic est un petit peu plus petit, mais ça pourrait vraiment être intéressant. Ça ferait. Je suis sûr que ce combat-là pourrait peut-être être un Fight of the Night. Le monde dorme beaucoup sur Klein, mais il est vraiment bon. Donc, c'est ça. J'ai pas plus grand chose à dire sur ce combat-là. Esteban Ribovic visite Ludovic Klein. Également, un autre qui m'a surpris, Chris Duncan, qui a battu Rebecki. Que ça a été un excellent combat. Pour moi, ça a été le combat de la soirée. C'est plus pensé. Moi j'aurais donné ça plus serré que les juges ont donné, parce qu'il y a un juge qui a donné ça 30-27. Mais pour moi, c'était vraiment un 29-28 en faveur de Chris Duncan. Les deux combattants ont vraiment montré qu'ils étaient tough là-dessus. Chris Duncan est rendu 5-1 au UFC, donc c'est le temps pour lui un petit lay-up. Puis le petit lay-up, c'est Nazim Sadikov. Nazim Sadikov, qu'on le sait, excellent au UFC, toujours invaincu, 4-0. Lui est sur 11 victoires consécutives. Il a juste perdu son premier combat en carrière. Puis depuis ce temps-là, ben, on voit il enchaîne les victoires. Là, présentement, il est sur deux arrêts consécutifs contre Bonfim puis Nicolas Motta. Sinon, avant ça, Terence McKinney. C'est un excellent combat. Il y a un excellent combattant. Il y a juste peut-être l'égalité contre Borchev qui a fait jaser parce que Sadikov aurait pu lutter ce combat-là, puis il l'a pas fait. Il a voulu aller à la guerre, puis ça a fini en combat nul. Mais il a pas perdu, mais il a pas gagné. Donc, de voir Chris Duncan contre Sadikov, ça pourrait vraiment être bon. Je pense que Duncan aurait quand même l'avantage
à aller au sol dans ce combat-là, mais les deux sont vraiment bons. Ben, vraiment bons. Chris Duncan est spécial parce qu'il n'y a pas de l'air si bon, mais c'est très efficace. Ça finit que c'est excellent au final. Mais ouais, sa technique est. Il a l'air lent, mais il frappe fort, faut croire, ou je sais pas, il y a quelque chose qui marche dans son jeu. Mais je pense que ce combat-là, ça pourrait vraiment être bon. Chris Duncan, Nazem Sadikov. Prochain gagnant, Tatsuro Taira. Lui, on l'a eu. Il a battu Youngson Park par soumission au deuxième round. Ça a été une victoire dominante, facile. Premier round, il a réussi un knockdown. Après ça, il a passé comme 3 minutes quelques dans le dos à Park pour gagner le premier round facilement. Puis il est arrivé au deuxième round. Il a tout de suite fait un takedown. Ça a été facile. Il a passé ses de position en position. Puis il est allé chercher un face crank. Puis il a gagné. Donc, Tatsuro Taira, il est juste, il est juste trop bon pour cette compétition-là, dans le fond. Puis lui, comme que j'aime faire à chaque combat, chaque combattant qui se bat sa carte prend pour le combat principal, j'aime ça, ils mettent deux options. Puis la première option, ça va être Amir Albazi. Ce combat-là, dans le fond, était déjà prévu. C'est juste que là, Albazi, je pense qu'il n'a pas eu le hockey de son docteur, donc il a pas pu venir se battre contre Taira. Mais ce combat-là ferait encore extrêmement de sens selon les classements. C'est dur de donner un title shot à Taira juste avec une victoire sur Park. Donc, en considérant qu'il vient de perdre contre Royval. Donc, refaire le combat contre Albazi, ça pourrait être une excellente option. Puis la deuxième option, c'est de le faire affronter Brandon Moreno. Brandon Moreno, que lui est sur deux victoires consécutives, dont une sur Albazi puis l'autre sur Urseg. Mais c'est quand même dur de renvoyer Moreno en combat de championnat. Quand il vient tout. Ça fait pas tellement longtemps qu'il a perdu contre Pantoja. C'était par split décision, mais ça fait pas tellement longtemps. Euh, donc, contre un combat Moreno-Taira, c'est sûr que peu importe qui gagne, là je l'envoie en championnat sans hésiter. Ça ferait trois victoires consécutives pour Moreno ou deux pour Taira, mais si tu vois Moreno, logiquement, tu gagnes ton title shot. Là, on se le cache pas, c'est le numéro un de la catégorie. Ben là, il est derrière Van, mais vous comprenez. Euh, c'est ça. Brandon Moreno, Tatsuro Taira, Coleman Even, Noche, pourquoi pas. Ça pourrait faire un excellent combat à Noche dans pas tellement longtemps. Taira vient, il a pris aucun dommage. Moreno va sûrement être prêt pour cette carte-là, donc Coleman Even, Tatsuro Taira, Brandon Moreno, UFC Noche.